Comme disait le général de Gaulle, c'est qu'à la fin des fins, la dignité des hommes l'emportera. Courage! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Nous avons un autre combattant de la liberté qui va parler, qui nous a enregistré un message puisque actuellement il n'est pas en France. Vous vous doutez peut-être de qui il s'agit. Je vais faire cesser le suspense insoutenable. Il était aux côtés de Florent Philippot dans la manifestation nationale romaine pour la liberté cette semaine. Il s'agit de Fabrice Division. Mes chers amis, je vous parle depuis Rome. Rome qui est devenue en une semaine la capitale de la démocratie, la capitale de l'opposition. Vous avez vu peut-être, je l'espère, à l'actualité française, que des citoyens partout, en Italie, mais plus particulièrement à Rome, dans cette belle place du peuple, la Piazza del Popolo, quel symbole fort, se sont réunis pour dire non, non au pass de la honte, non à la dictature qu'on essaye de nous imposer. Mais plus que ça, les parlementaires ont fait preuve d'un courage inouï. Ils se sont opposés physiquement dans l'enceinte du Parlement à ce pass de la honte. Ils se sont opposés de toute leur force, pourrait-on dire, à cette discrimination dont ils ne veulent pas. Où étaient nos parlementaires pour ce qui nous concerne? Voici la force de la démocratie italienne, qui est celle de s'opposer avec vigueur, avec force, avec détermination, là où nos parlementaires se sont juste, il faut le dire, couchés. Ils ont accepté l'inacceptable. Ils ont fait de la technique administrative, acceptant ici les centres commerciaux, refusant ici les hôpitaux, encore que d'ailleurs ils n'ont rien refusé du tout. Le Sénat dit aujourd'hui nous avons voté avec un pistolet sur la tempe. Quelle honte! Quelle honte de dire ça aujourd'hui, de venir se plaindre, d'avoir discriminé, d'avoir violé nos libertés. En venant aujourd'hui se plaindre sur le dos du gouvernement, ce sera toujours de la faute des autres. Pour le Sénat, c'est de la faute du gouvernement. Pour le gouvernement, c'est de votre faute. La vérité est que dans cette affaire, les seuls qui prenons nos responsabilités, eh bien ce sont nous. Nous sommes les seuls à prendre nos responsabilités. La responsabilité de la liberté, la responsabilité de la démocratie directe, à dire non. Et c'est le sens de notre présence aujourd'hui. Car enfin, tout ceci n'est que mensonge. Car enfin, tout ceci n'est que mascarade. Nous savons maintenant, ça sort, y compris dans les médias officiels, que les vaccinés transmettent le virus autant que les non-vaccinés. Washington l'a dit, Israël l'a dit, l'Angleterre l'a dit, l'AFP l'a dit, l'agence France-Presse, BFM l'a dit. Si BFM le dit, mon Dieu, on peut les croire. Le monde, le seul qui ne le dit pas, c'est le gouvernement. Car pendant que la vérité sort, le gouvernement de France veut évincer nos enfants, c'est le mot, des classes s'ils ne sont pas vaccinés, les reléguant à des enfants de seconde zone. Ils ne veulent pas qu'ils participent aux sorties scolaires. Et lorsqu'ils sont confondus de mensonges, ils disent oui, nous savons bien. Mais nous voulons juste que les gens soient vaccinés, il faut bien leur mentir. Le Premier ministre a été pris en flagrant de mensonge, flagrant délit de mensonge, trafiquant les chiffres. Combien de temps allons-nous accepter ça? C'est inacceptable. Non, 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 nous ne l'accepterons pas. Nous n'accepterons pas que le mensonge soit devenu la nouvelle règle. C'est comme ça depuis 1 an et demi. Le gouvernement vous ment, le gouvernement nous ment. Ça cesse aujourd'hui. Ça a déjà cessé au premier jour où vous étiez présents et ça se poursuit aujourd'hui et ça cesse maintenant. Et ça cesse par vos rassemblements, ça cesse par le pouvoir que vous avez de dire non, par le pouvoir que vous avez de ne pas reprendre le travail, car vous êtes malmenés, car vous êtes maltraités, et que personne ne peut travailler dans ces conditions. N'ayez pas peur, le gouvernement pliera, il cédera, car la vérité enfin sort.
tandis que nous allons les harceler, nous les harcelons judiciairement. La Russie a cédé devant la manifestation citoyenne dans la rue d'un côté et devant les tribunaux de l'autre. Il nous faudra envoyer, c'est ce que je vous propose d'ailleurs, depuis une semaine nous travaillons jour et nuit, pour harceler judiciairement le pouvoir, pour que nous ayons 10 000 plaintes contre Jean Castex, 10 000 plaintes contre Olivier Véran, 10 000 plaintes contre Jean-Michel Blanquer, 10 000 plaintes contre Djebari, car ils devront être comptables de leurs mensonges. Ils doivent avoir peur, ils cherchent à nous faire peur, là où en réalité, c'est eux qui commencent à avoir peur, car ils ont peur de vous, car vous êtes la France, et qu'il n'y a rien de pire que la France qui se réveille pour eux. Il n'y a rien de pire que la France qui les met face à leurs mensonges. Vous êtes le peuple de France, vous êtes, mes chers amis, particulièrement beaux. Vous êtes aujourd'hui, vous pouvez être particulièrement fiers. Vous pouvez être fiers d'appartenir au grand peuple de France, modèle des nations. Ils pensent à détenir le pouvoir, mais au fond, quel pouvoir ils ont? Aucun. Ils n'auront le pouvoir que celui que vous leur laissez, évidemment. Refusez, boycottez. Avez-vous vu? Les cinémas se plaignent déjà. Les salles de sport se plaignent, elles se vident. Eh bien, nous continuerons de les vider. Non au passe de la honte. Certainement pas. Et encore moins, lorsque nous savons que nous pouvons être contaminés, finalement. Nous ne voudrions pas être mis en danger. Comment se fait-il que nous soyons soumis à un test PCR et pas les personnes vaccinées? Eh bien, c'est ce que j'ai demandé au Conseil d'État. Je lui ai demandé cette semaine de venir me dire que non, puisque vous voulez un pass, moi je n'en veux pas. Mais si vous en voulez un, alors il faut soumettre tout le monde à la même contrainte. Que me dira-t-il? Oh non, nous ne pouvons pas, car sinon les personnes ne se feront plus vacciner. Si nous ne leur offrons pas un avantage, nous leur offrions jusqu'ici de retirer le masque et nous avons été contraints de leur remettre. Nous offrions la possibilité de ne pas être confinés dès la Martinique. Ils se sont retrouvés confinés quand même, les touristes qui se sont fait vacciner pour aller en vacances. Depuis le début, nous mentons. Comment pourrions-nous, si effectivement en plus maintenant nous ne faisons pas semblant d'offrir à une partie de la population un avantage, comment pourrions-nous continuer à exister? Eh bien, c'est peut-être ça l'enjeu. Aujourd'hui, il faut que ce gouvernement disparaisse devant l'histoire. Il faut que ce gouvernement plie. Ce gouvernement a peur de chacun d'entre vous, car vous êtes la France. Vous êtes la France noble, vous êtes la France belle, vous êtes la France puissante, vous êtes la France de l'histoire. Et c'est cette France-là qui toujours a résisté à l'oppresseur. Nous sommes des Gaulois réfractaires, effectivement. Nous sommes un petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, car nous avons la potion magique. La potion magique de la liberté, la potion magique de la solidarité, la potion magique de la vérité, la potion magique de l'égalité. Nous avons la potion magique de la devise française, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et cette potion-là, elle mettra à néant les légions romaines, elle mettra à néant les légions de l'occupant qui cherchent à nous acheter, qui cherchent à nous dominer, qui cherchent à nous harceler. La peur, mes amis, aujourd'hui, je vous le dis, a changé de camp.